C'est-à-dire, quand on me parle de diversité corporelle, je dis tout le monde adhère au discours, la pratique, pas pantoute. Moi, je suis quand même plus optimiste que ça. On est en changement. C'est pas parfait, il reste beaucoup de travail à faire, mais il y a quand même Mais des l'obsession du poids, c'est fou. J'ai jamais de ma vie pensé qu'on serait à ce point obsédé. C'est pire aujourd'hui que l'était il y a 20 ans. Définitivement. C'est là où je dis que dans nos standards de beauté, le critère premier, c'est la minceur. On est obsédé avec la minceur. Donc, à partir du moment où moi, je suis conditionnée dès un jeune âge, on a des études à des enfants de 4-5 ans. On leur montre des photos de personnes qui ont des traits plus standardisés, donc qui sont considérés plus beaux, et d'autres moins beaux. Ils vont être capables de dire laquelle des deux est la plus belle. Et non seulement ça, ils vont dire cette personne-là, qui est plus belle, selon eux, donc plus standardisée, semble être plus intelligente, plus de confiance et plus généreuse. Ils vont même lui associer... Plus généreuse? Des traits au-delà de l'apparence physique. Donc, ce conditionnement-là se fait de façon insidieuse. Donc, c'est pas de notre faute, là. On se retrouve, tout le monde, à adhérer à des standards de beauté, à s'imaginer que si on est, par exemple, plus mince, on va avoir des privilèges.